are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avions fait un détour dans nos émissions passées pour parler des événements qui ont lieu en Israël. Alors, nous revenons maintenant sur notre thème principal qui est l'étude sur le royaume messianique. Le règne du Seigneur Jésus-Christ, donc le règne du 1001 qui est prophétisé dans les Saintes Écritures. Nous sommes en train de voir depuis un certain temps quels sont les événements ou qu'est-ce qui va se passer pendant ce règne messianique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission. Nous allons voir aujourd'hui la défaite des démons, des anges déchus et de Satan. La défaite des démons, des anges déchus et de Satan. Déjà, lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 33 au verset 35, il est écrit « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le Seigneur le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Nous voyons que, conformément à ce qui est écrit ici, les démons savent qu'ils seront perdus pendant le règne messianique. Ils le sont déjà pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, et le Seigneur lui-même, il va donner la réalité de sa puissance en chassant les démons pendant qu'il était là, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts. Mais il avait donné aussi ce pouvoir à ses serviteurs et nous le verrons dans la suite. Et ce pouvoir que le Seigneur Jésus manifeste sur les démons, sur les anges déchus et sur Satan, et c'est un avant-goût de ce qui va se passer pendant son règne messianique. Pendant son règne messianique, la défaite de Satan, des anges déchus et des démons, cette défaite sera totale et entière. Nous lisons dans Marc au chapitre 5, à partir du verset 6 au verset 7, « Ayant vu le Seigneur de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Encore une fois, nous voyons que les démons savent qu'ils seront tourmentés pendant le règne messianique. Ils le sont déjà maintenant lorsque le nom du Seigneur Jésus-Christ est invoqué, et ils le seront encore davantage pendant le règne messianique. Donc, dans la période actuelle, ce que l'on peut dire, c'est que les croyants chrétiens ont déjà le pouvoir sur les puissances démoniaques. Mais dans plusieurs religions, les adeptes ne peuvent rien faire que de collaborer avec ces démons qu'ils appellent les djinns. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 10, du verset 17 au verset 19, il est écrit ceci, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Le Seigneur leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans Colossiens 2:15, il est parlé aussi de cette victoire de Jésus-Christ sur les dominations. Il est écrit, Colossiens 2:15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dès à présent, le Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et cette victoire sera encore d'autant plus éclatante et manifeste pendant son règne messianique. Dans Jean chapitre 12, verset 31, toujours dans la même pensée de la victoire de Christ et de la chute de Satan, de la défaite de Satan et des démons, il est écrit, Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Donc, dès le ministère du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le prince de ce monde, qui est Satan, le serpent ancien, il est jeté hors du royaume de Dieu, il est jeté hors de la créature de Dieu, il est anéanti, il est vaincu et il le sera encore davantage pendant le règne messianique. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7 au verset 8, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » C'est pourquoi le prophète Ésaïe reprend au chapitre 14, verset 12 à 15, reprend le thème de la chute de Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 3, il va souligner aussi cette chute de Satan en disant ceci. « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » Donc pour 1000 ans, c'est la période du règne messianique. Le règne messianique va durer 1000 ans sur terre. Donc il est lié pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Donc l'abîme ici, c'est le séjour des morts pour les esprits, fermant et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisait plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voilà. Donc pendant le règne messianique, le diable, le serpent ancien, le Satan, il est lié par un ange de Dieu, il est jeté dans un abîme qui est en quelque sorte le séjour des morts pour les esprits, et là, étant lié, il ne pourra plus séduire les nations, et donc le règne messianique sera un règne de paix, un règne de justice, un règne de joie et de prospérité. Dans Apocalypse 19, verset 20, il est écrit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, bien sûr pour être tourmentés au siècle des siècles. » Nous voyons donc le diable, le serpent ancien, qui est lié pendant le règne messianique. Par contre, la bête et le faux prophète sont jetés vivants directement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc on récapitule, pendant le règne messianique, le diable sera lié, d'accord? Il n'est pas encore jeté dans l'étang ardent de feu, son jugement viendra plus tard, après la dernière révolte qu'il va organiser contre le Messie et son royaume à Jérusalem.
C'est après cette dernière révolte de Satan que le feu descendra du ciel et que le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Mais pendant le règne messianique, il est seulement lié, mis en prison pour qu'il n'ait plus la capacité d'influencer les hommes et les pousser à la rébellion et au péché. Ainsi donc, dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Dans ce texte de Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit « Maintenant, le salut est arrivé ». Cette expression « maintenant » parle de la période messianique, du temps messianique. Le salut est arrivé, donc le salut est consommé, il est réalisé, et la puissance de Dieu, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, encore une fois, ce sont des expressions qui parlent du règne messianique. Alors, donc tout cela est réalisé, et à partir de ce moment, les frères et les sœurs, tous ceux qui ont cru en Christ, peuvent se réjouir de la grande victoire qui a été acquise sur Satan et sur ses machinations et sur son royaume. Et l'Écriture dira, ils l'ont vaincu, donc la cause de la victoire, ce qui fait que le peuple de Dieu est vainqueur, c'est à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, qui annulait toutes les accusations portées contre eux devant le trône de Dieu. Le sang de Jésus-Christ était là comme témoin que les fautes, les transgressions, les iniquités des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en Dieu par Jésus-Christ, leurs fautes ont été châtiées, ont été jugées, selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons passer à notre point, quelque chose d'aussi important après la défaite de Satan, des démons et des anges déchus, quelque chose d'aussi important qui va se passer, c'est notamment l'agrandissement du royaume d'Israël. C'est-à-dire que Israël va atteindre, pendant le règne messianique, une certaine prospérité qu'on appelle l'âge d'or d'Israël. Le royaume sera agrandi. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, à partir du verset 18 au verset 21, Genèse 15, 18 à 21, il est écrit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gigaziens et des Jébusiens. » Et dans Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2, l'Écriture déclare, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigaziens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne les feras point grâce. » Lorsque nous comparons ces deux passages de Genèse chapitre 15, 18 à 21 et de Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2, on se rend compte que la promesse initiale que Dieu a eu à faire, c'est de les promettre, de les donner le territoire des 10 nations, dont nous avons cité les noms ici. Mais en pratique, en réalité, ils n'ont pu, en tenant compte de Deutéronome chapitre 7, 1 à 2, ils n'ont pu que ils ont pu seulement occuper le territoire de 6 nations. Alors, donc on voit bien qu'ils n'ont pas pu occuper la totalité du territoire qui leur avait été promis. Et cela, nous avons déjà expliqué les raisons pour lesquelles
Ils n'ont pas pu le faire. C'est notamment suite à leur désobéissance et aussi parce que les ancêtres Abraham et Isaac avaient déjà fait des alliances permanentes avec les Philistins en la personne du roi Abimelech, le roi Abimelech. Maintenant, nous lisons dans Romains chapitre 9, partie verset 2 au verset 5. Là, nous verrons que c'est le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va accomplir les promesses qui ont été faites au Père. C'est lui qui a la dignité, c'est lui qui est l'héritier véritable, la postérité véritable d'Abraham, et c'est donc lui qui aura la dignité parce qu'il est le saint serviteur de l'Éternel. C'est lui qui aura la dignité de réaliser, d'accomplir les promesses, toutes les promesses qui ont été faites au Père. L'apôtre écrit dans Romains chapitre 9, versets 2 à 5 en disant « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc on voit dans ce passage que l'apôtre parle des promesses qui ont été faites au Père. Il est dit, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc les promesses qui ont été faites au Père, eh bien c'est le Messie qui aura la dignité et l'ainsi honneur de réaliser entièrement toutes ces promesses. En effet, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, l'Écriture déclare « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire c'est en Jésus-Christ le Messie, c'est en lui qu'est le oui, c'est-à-dire l'accomplissement. Le oui, c'est l'accomplissement. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Et toujours l'apôtre Paul dans le 15e chapitre du livre de Romains, au chapitre 8, Romains 15, 8, il dit « J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » On voit bien que c'est le Christ en tant que serviteur de Dieu, serviteur des hommes, serviteur des Hébreux, des Juifs, c'est lui qui va accomplir et réaliser les promesses que le Père, Dieu le Père, avait faites aux patriarches d'Israël et aux enfants d'Israël. Dans Jérémie 23, versets 5 à 6, parlant du Messie et de tout ce qu'il va accomplir pour Israël, il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. » Donc en son temps, pendant le règne messianique de Messie, le règne messianique de Jésus-Christ, ou donc en son temps, pendant son règne, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Yahvé Sidkenu. Hachem Sidkenu. Le prophète Zacharie, lui, il en parle au chapitre 9, à partir du verset 16 au verset 17. Il dit, « L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là. » En ce jour-là, c'est-à-dire pendant le règne messianique, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Donc pendant le règne messianique, eh bien, le peuple d'Israël sera comme un troupeau, et ils seront aussi, individuellement, ils seront comme des pierres d'un diadème, et ils vont briller dans le pays de l'Éternel, dans le pays de Emmanuel, dans le pays du Messie. Alors l'Écriture continue en disant, « Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. » Maintenant, nous allons essayer d'explorer
quelques promesses qui ont été faites aux pères. Et les pères, les plus grands, on va dire, les plus grandes promesses ont été faites d'abord à Abraham et ensuite au roi David. À Abraham d'abord. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc, première promesse, faire d'Abraham une grande nation. Et je te bénirai. Abraham sera béni. Je rendrai ton nom grand, son nom sera grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la promesse initiale qui a été faite à Abraham en tant que le premier patriarche de la nation d'Israël. Donc la promesse est claire ici, je ferai de toi une grande nation. Maintenant, dans Deutéronome au chapitre 28, versets 12 à 13, il est écrit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Les pluies sont insuffisantes en Israël, on le sait, c'est plutôt le désert, la sécheresse, les incendies dus à la chaleur. Et pour bénir tout le travail de tes mains, l'Écriture dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête, voilà, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc on voit que Dieu avait promis à Abraham que sa postérité deviendra une grande nation. Et c'était la promesse, cette promesse devait s'accomplir et voir Israël devenir la première des nations. Mais on voit qu'en réalité, à cause de toutes les désobéissances d'Israël, eh bien, cette promesse qui avait été faite à Abraham n'a pas été entièrement réalisée. Au lieu d'être la première des nations, nous pensons qu'aujourd'hui, Israël se trouve au 8e rang de puissance mondiale. Bien, mais le Messie, lorsqu'il sera là, eh bien, Israël reprendra sa position prééminente parmi les nations. L'Écriture dit aussi, tu seras une source de bénédiction. Genèse 3, 8. Donc, l'Écriture, prévoyant que Dieu va justifier les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, l'Écriture avait prévu que le salut du monde, le salut des âmes, le salut des hommes, c'est-à-dire le pardon des péchés et l'adoption de chaque être humain comme fils de Dieu, ce salut-là viendrait par Abraham, par la postérité d'Abraham. Et on voit bien que c'est à travers le Messie, fils d'Abraham, que cette promesse est réalisée. Le salut de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, l'adoption, la régénération, le pardon des péchés, tout cela est accordé généreusement par Dieu le Père à toutes les nations, à tous les hommes et à toutes les familles des peuples qui lui font confiance à travers le sacrifice de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, son saint serviteur. Alors, Galates reprend ce même thème en disant, Galates chapitre 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, donc c'est dont nous venons de parler, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, la promesse faite à Abraham, qu'il sera une source de bénédiction, cette promesse va s'accomplir et elle s'est accomplie en la personne du Mashiach, le Messie Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous allons explorer maintenant les promesses qui ont été faites au roi David. Nous avons pris deux grandes figures d'Israël, deux pères d'Israël, pour voir quelles sont les promesses qui leur ont été faites. Et ces deux grandes figures sont Abraham et le roi David. Dans 2 Samuel, chapitre 7,
À partir du verset 16, il est écrit, 2 Samuel chapitre 7, verset 16, c'est Dieu qui parle au roi David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, donc pour les temps messianiques. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur éternel, maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Le prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 5, verset 7, il enchérit en disant, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On voit bien que Ésaïe explique comment Dieu va accomplir la promesse qui a été faite par le Seigneur au roi David dans 2 Samuel chapitre 7, c'est que Dieu va envoyer son fils, voilà, dans les termes, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc la royauté, voilà, le pouvoir royal reposera sur son épaule. Il sera roi de toute la terre, et nous savons que c'est le Messie qui va régner sur le trône du roi David à Sion pendant le règne messianique. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, l'enfant naîtra, il va recevoir le pouvoir, le sceptre royal, et il va agrandir et accroître le royaume de David. Il va donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il va affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Le prophète Jérémie, de son côté, au chapitre 23, versets 5 à 6, dit, parlant du Messie, qui sort des reins du roi David, donc le Messie qui est né de la postérité du roi David, le prophète Jérémie dit, voici, les jours viennent. Donc ces jours qui viennent, eh bien, c'est les temps messianiques. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Donc pendant le temps messianique, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice, Yahvé Sidkenu ou encore Hachem Sidkenu. L'évangéliste Luc, au chapitre 2, verset 11, reprend le même thème de la promesse d'un roi qui viendrait par la postérité du roi David. Il est écrit, Luc 2, 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et Luc chapitre 1, 32 à 33, il est dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Tous ces passages font sortir la promesse que Dieu a faite au roi David, eh bien, d'envoyer un de ses descendants comme roi, comme Messie, comme sauveur et qui va gouverner toute la maison du roi David et qui va régner sur son trône pendant 1000 ans. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. En hébreu, cela se dit Vehu Gadol Yihye Uven Elion Yikare Ladonai Elohim Yitenlo Et Kise David Aviv Umala Albert Yahakov Leholam Vahed Ulman Uto Enkes.
Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et c'est pourquoi nous attendons que le Messie vienne prendre le règne du trône, le règne sur le trône de David, son père, qu'il vienne établir définitivement le règne de Dieu en s'asseyant sur le trône de David à Jérusalem, sa montagne sainte. Les évangélistes, les apôtres plutôt, les apôtres, après la résurrection du Seigneur, étant bien imprégnés de cette réalité que les promesses faites au Père Abraham et le roi David s'accomplissent en Christ, il dit ceci, Actes chapitre 3, versets 19 à 21, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Les temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur, ce sont les temps messianiques. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Et nous savons qu'actuellement, Christ est assis à la droite du Père, à la droite du trône. Donc le ciel l'a reçu et il doit y rester jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc jusqu'au jour où il doit redescendre avec les anges de sa puissance, avec la gloire de son Père. Donc au temps où il doit revenir dans le monde, cela s'appelle l'avènement de Christ ou bien le retour de Christ. Et là, il va rétablir toutes choses. Il va rétablir le royaume d'Israël, c'est-à-dire le règne de David, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amos, lui aussi, aborde le même thème au chapitre 9, verset 11, en disant « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » La restauration du royaume d'Israël, le royaume de David. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Matthieu commence d'ailleurs son évangile par ce verset, Matthieu 1, en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » On voit bien qu'en voulant synthétiser ou en voulant rédiger le message sur l'évangile du royaume de Dieu qui vient par Jésus-Christ, eh bien, l'évangéliste commence, Matthieu commence à citer la généalogie de Jésus-Christ par le roi David et l'ancêtre Abraham. Maintenant, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, il est écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » On voit toujours sa venue et sa personne liées aux promesses faites à David. Je suis le rejeton et la postérité de David. En hébreu, cela se dit Anohi Shoresh David, Vetolato Kohav Noga Ashaha. Anohi Shoresh David, Vetolato Kohav Noga Ashaha. Je suis le rejeton et la postérité de David. Nous sommes en train de démontrer que c'est par Jésus-Christ que les promesses qui ont été faites au Père, les plus grands étant Abraham et le roi David, donc c'est par Christ que les promesses qui ont été faites au Père s'accomplissent entièrement et totalement. Matthieu et Jean veulent nous enseigner que Jésus-Christ est celui qui accomplira, c'est-à-dire lors de sa deuxième venue, il va accomplir les promesses faites au roi David. Les promesses faites au roi David, c'est concernant la royauté sur terre. Et la promesse faite à Abraham, c'est la bénédiction du salut, le don de la vie éternelle. Donc il y a deux promesses qui constituent le même évangile. La première promesse a été faite à Abraham et elle concerne le salut des nations. Promesse pour le salut. Et en vertu de cette promesse, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui le reçoivent dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui croient en son sacrifice comme étant le leur, comme étant, acceptant Christ comme étant leur substitut, eh bien Dieu leur donne le pardon des péchés, il leur donne la vie éternelle et ils auront donc le droit de vivre dans la nouvelle terre
et le nouveau ciel qui va descendre, que Dieu va créer après le règne messianique. Ils auront le droit de participer à la vie éternelle dans l'éternité qui vient. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième promesse, elle a été faite au roi David. Et elle concerne la royauté, le règne de Jésus-Christ sur notre terre pendant 1000 ans. Donc vous voyez, mesdames, messieurs, ce ne sont pas les mêmes promesses. La promesse faite à Abraham, c'est le salut. La promesse faite au roi David, c'est de rétablir le royaume d'Israël et de permettre à un descendant du roi David de régner pendant 1000 ans pour prouver la véracité de Dieu concernant les promesses qu'il a eu à faire au patriarche, le roi David. Voilà. Et si nous avons une connaissance bien précise de la réalité de ces deux promesses, eh bien cela nous permettra de ne pas confondre les versets des Saintes Écritures et de ne pas confondre les messages, de ne pas confondre les alliances, l'alliance avec Abraham et l'alliance avec le roi David. Cela nous permettra de bien comprendre les Saintes Écritures. Or, ce n'est pas le cas actuellement et beaucoup de nos frères et de nos sœurs font de grandes confusions, voilà, et ne distinguent pas la promesse du royaume et la promesse du salut. Ils prennent le royaume comme étant le salut et le salut comme étant le royaume. Non, il faut bien faire la distinction. Le salut, ce n'est pas le royaume et le royaume, ce n'est pas le salut. Voilà. En conclusion, pour cette partie, nous pouvons dire que le message sur le salut par la grâce, au moyen de la foi, est bien connu par de nombreux chrétiens et serviteurs de Christ. Donc je répète, le salut par la grâce de Dieu au moyen de la foi, bon, ce message-là est bien connu par les chrétiens. Par contre, nous avons perdu le message sur le royaume. Nous devons donc rechercher ce message-là. Le royaume et sa venue, sa proximité, sa réalité sur terre, le royaume était au centre des enseignements et de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a enseigné des paraboles sur ce que serait le royaume. Par exemple, quand vous prenez à partir de Matthieu chapitre 13, vous avez les paraboles du royaume. Ce ne sont pas des paraboles du salut, mais plutôt les paraboles du royaume. Donc le royaume, c'est le temps où le règne de Dieu viendra sur notre terre, par celui qu'il a désigné et dont il a fait la promesse au roi David, donc Jésus-Christ, qui vient là et qui va établir son règne de 1000 ans. Le Seigneur nous a demandé de rechercher ce royaume-là de tout notre cœur. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, il a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 9, le Seigneur nous enseigne même à prier pour que ce règne-là vienne. Il nous apprend à prier pour que vienne ce règne. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Et il nous dit de nous repentir. Clairement, son premier message qu'il a eu à annoncer lors du début de son ministère, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Là, vous voyez qu'il ne parle pas du salut, mais il parle du rétablissement du royaume de David. Il parle de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à David, de lui créer une maison et de permettre à un de ses descendants de régner pendant 1000 ans. Alors, lorsque nous lisons les enseignements du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, on se rend compte que l'appel à devenir disciple c'est en fait l'appel à prendre le joug du royaume sur nous-mêmes. L'appel à devenir disciple, c'est à la fois un appel à accepter le joug du royaume. Comme il dit dans Luc chapitre 9, verset 62, le Seigneur lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc vous voyez ici encore une fois, il ne parle pas du salut, mais pas du royaume de Dieu, son règne messianique. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous sommes donc appelés à réorganiser nos vies pour nous concentrer
sur cette seule priorité. La priorité, c'est le royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé. Vous savez, nous sommes dans un monde de souffrance et de lutte, et cela est inéluctable et inévitable. Maintenant, on sait que si nous prenons le joug du royaume de Dieu sur nous, nos souffrances dans le monde présent auront un sens, parce que, alors, nos souffrances vont permettre au Seigneur d'améliorer l'humanité, c'est-à-dire que nous allons travailler à la rédemption du monde en acceptant d'être ouvriers avec Dieu et co-ouvriers avec Christ par nos souffrances, par ce que nous faisons, par notre engagement, par le don de notre vie, par nos prières, nos supplications, alors par le sacrifice de notre vie, nous allons nous associer au Seigneur pour qu'il commence à réparer l'humanité en attendant que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, vienne, qu'il prenne le gouvernement du monde sous son autorité et qu'il apporte un monde nouveau, un monde de justice, un monde de paix et un monde de joie. Donc, on voit bien que c'est de notre responsabilité de travailler à l'avènement du royaume. En attendant son retour, c'est à nous de travailler pour hâter, pour accélérer la venue de ce royaume, afin qu'il ne tarde plus. Bien, nous savons que dans le royaume, la présence de Dieu sera indéniable. Voilà. La présence de Dieu sera indéniable. Et si nous parvenons à y être, donc à être dans ce royaume, alors nous aurions accompli notre objectif, voilà notre but d'avoir existé sur terre, c'est-à-dire le connaître et nous sentir proches de lui, nous sentir dans sa présence. Il est temps donc pour les disciples de Christ de redonner à cet enseignement perdu sur le royaume sa place au centre de nos messages. Il est temps pour nous d'apprendre à intérioriser les enseignements de Christ sur le royaume. Voilà, dans leur contexte. Il faut apprendre à intérioriser les enseignements de Christ sur le royaume. Le Seigneur Jésus nous a enseigné qu'il vaut la peine d'abandonner tout ce que nous avons pour le rechercher, pour chercher le royaume. Si nous le faisons, et que ce que nous gagnerons va dépasser de loin ce que nous aurions perdu. Il incombe donc à chaque chrétien d'accomplir sa part pour hâter, pour accélérer le retour du Seigneur, c'est-à-dire l'avènement du royaume, selon 2 Pierre 3, 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, cherchez comme priorité le royaume et la justice du royaume. Pratiquez la justice et enseignez les autres à le faire, selon Daniel 12, verset 3. Il faut aussi croire profondément au retour du Seigneur Jésus. Ça, c'est notre responsabilité. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10 nous dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc non seulement ils se sont convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, mais aussi pour attendre des cieux son Fils. C'est pour ça que je disais qu'il est de notre responsabilité de hâter l'avènement du Messie, le retour du Messie, en nous engageant et en diffusant le message concernant son royaume, qui est totalement différent du salut. Il faut prier pour que son règne vienne. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 12, là, on nous enseigne qu'en attendant son retour, non seulement il faut prier pour que ce règne vienne, mais aussi il faut pratiquer la charité. Parce qu'il est écrit, l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Or, il faut bien que lorsque le Fils de l'homme sera sur la terre, il faut bien qu'il trouve des hommes dans la foi. Or, la foi, sans la charité, est une foi qui est morte. C'est pourquoi l'Écriture dit, il nous faut pratiquer la charité. Il nous faut pratiquer la charité. Mais l'iniquité va
accroître, va être très grande dans les temps derniers. Donc le péché sera à un niveau jamais atteint et cela, ça va décourager beaucoup d'hommes et de femmes. Cela va être un rocher de scandale, une pierre de chute, un pierre d'achoppement pour plusieurs qui vont refroidir dans leur foi et qui ne vont plus pratiquer la charité. Alors donc, nous devons être avertis en ce qui concerne ces choses-là et enlever tous les pièges possibles de notre vie afin que nous soyons les ouvriers du royaume afin d'accélérer la venue de son royaume. Il nous faut étudier à comprendre la vie pendant le royaume. Il nous faut aussi vivre dans la sanctification et servir chaque jour le Seigneur pour que son règne vienne. Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, c'est Pierre qui parle, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Et Hébreux renchérit en disant, chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous faut donc développer des qualités et des vertus pour que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous soit largement accordée et que nous puissions participer à la première résurrection. Lorsque nous lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 11, il est écrit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera largement accordée. On voit bien ici que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur, cette entrée est conditionnée par non seulement la foi, mais la foi doit être accompagnée par d'autres vertus. À la fois, il nous faut ajouter la charité, l'amour fraternel, la tempérance, la piété, la persévérance, etc. Selon ce que nous dit l'apôtre Pierre. Et donc, on comprend que pour entrer dans le royaume de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour participer à la première résurrection, eh bien, pour voir la gloire du Seigneur se manifester dans son royaume, nous devons aller beaucoup plus que le salut. Le salut est un don de Dieu, et ce salut, Dieu ne se répand pas de ce salut. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, il sera pardonné de ses fautes, sera adopté comme fils de Dieu. Mais en ce qui concerne l'entrée dans le royaume, eh bien, il nous faut beaucoup plus que cela. D'ailleurs, il est écrit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas dit, vous n'entrerez pas dans le paradis de Dieu, mais dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ sur terre. Mais nous savons que plusieurs chrétiens confondent le royaume de Dieu avec le paradis, avec le sein d'Abraham. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est une expression typiquement juive qui veut dire le règne du Messie sur terre, le règne messianique sur terre, en l'occurrence le rétablissement de la royauté d'Israël, le rétablissement du royaume d'Israël par celui qui est de la postérité du roi David. Mesdames, Messieurs, il nous faut donc réétudier et réélire les Saintes Écritures, il nous faut relire les Saintes Écritures, bien réétudier les Saintes Écritures pour avoir une compréhension beaucoup plus claire afin de ne pas confondre les deux évangiles, l'évangile du salut et l'évangile de la grâce. Si nous lisons attentivement, Dieu, par son esprit, nous permettra de comprendre la nécessité de nous préparer dès à présent pour participer au royaume messianique qui vient. Et pour participer à ce royaume, il y a des conditions qui sont libellées, notamment à partir des paraboles sur le royaume. Matthieu chapitre 13 et ainsi de suite. Et en allant, vous verrez les conditions qu'il faut remplir pour entrer dans le royaume messianique. Et ces conditions ne sont pas les mêmes que les conditions du salut, du pardon des péchés pour aller dans le paradis de Dieu au ciel. Tandis que le royaume, eh bien, c'est la présence de Christ et son règne sur cette terre. Le salut, eh bien, c'est le fait
d'avoir le pardon des péchés et de pouvoir être enfant de Dieu. Mais cela, il faut bien comprendre, on peut bien être sauvé, on peut avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et cependant ne pas participer à la première résurrection. Or, c'est seulement ceux qui vont participer à la première résurrection qui pourront entrer dans la salle de noces, dans le festin de noces de l'agneau qui aura lieu lorsqu'il descendra du ciel avec les gens de sa puissance. Et ce règne avec le festin aura lieu, bel et bien lieu à Jérusalem. Mesdames, Messieurs, eh bien, c'est un sujet qui est complexe, qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'études, beaucoup de réflexion. Eh bien, nous sommes invités justement à étudier les Saintes Écritures. Comme le Seigneur disait à Josué, médite cette Écriture jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Eh bien, si nous étudions les Saintes Écritures, nous verrons que ce qui est imminent actuellement, c'est le retour de Jésus-Christ, c'est le règne messianique, l'évangile du royaume. Voilà. Ce qui concerne le salut, eh bien, tous ceux qui ont accepté le Christ, comme je le dis encore, je le répète, eh bien, tous ceux qui ont accepté le Christ, eh bien, s'ils demeurent dans la foi, dans la sanctification, leur nom est déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau, et donc il n'y aura plus de jugement pour eux. Mais si on n'est pas revêtu des vêtements les vêtements qui sera exigé pour entrer dans la salle de noces de l'agneau, eh bien, on ne pourra pas participer à la première résurrection et au règne messianique. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces notions et à nous préparer, afin qu'à son retour, nous soyons prêts, comme une épouse préparée et qui est prête à entrer dans la salle de noces avec son époux. Que Dieu vous bénisse, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit l'honneur et la gloire, la richesse et la force au siècle des siècles. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.